Eh bien le bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au potager. Donc comme le dit le titre, déjà des records cette année au mois d'avril. Mais des records de quoi? On pourrait parler des records de pluviométrie, ça c'est sûr. Mais on va surtout parler des records de retard. Puisque là on est le 2 mai et il y a pratiquement rien en place en terre au potager. On voit derrière moi des bacs prêts, des zones prêtes mais désespérément vides. Et si c'est également le cas chez vous, je vais vous donner 4 conseils aujourd'hui pour vous retrouver, voilà, réussir quand même à faire malgré tout une belle saison, ne pas prendre finalement trop de retard malgré qu'on n'a encore rien fait en ce moment. Voilà, c'est parti avec ces 4 conseils du moment. Premier conseil, si comme moi la météo vous empêche de faire des choses au potager, et ben alors moi je vous conseille de faire des choses que vous ne faites pas d'ordinaire, des choses que en général vous ne faites que si vraiment vous avez du temps. Donc là, nous on va faire tout un tas de choses. C'est pas parce qu'on n'a rien fait au potager qu'on s'est tourné les pouces, bien au contraire, on a fait énormément de choses. Pour exemple, on a déjà lavé la bâche de la grande serre, intérieur, extérieur. Alors pour pouvoir voir la différence, je vous ai laissé un endroit pas nettoyé. Donc vous voyez, nettoyé en dessous, pas nettoyé au-dessus. Donc on voit quand même que ça fait une différence de luminosité. Les tunnels plastiques, c'est déjà pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique. Mais alors si en plus c'est ouvert, rempli d'algues et de pollen, bon, c'est franchement pas terrible. Donc voilà, tous les ans, on se prend un moment pour nettoyer cette bâche. Je sais pas si ça fait augmenter la durée de vie de la bâche, j'en suis pas si sûr, mais en tout cas esthétiquement et au niveau luminosité, il n'y a pas photo. Donc voilà, une autre tâche du moment. Autre chose qu'on va pouvoir faire concernant la serre, c'est de préparer tout le matériel nécessaire pour accueillir nos futurs plants. Alors c'est vrai que dans la serre, déjà c'est protégé, on peut déjà y faire des choses, mais moi c'est vraiment par rapport aux températures nocturnes que je ne vais pas trop m'avancer à ce niveau-là. On va attendre encore une bonne semaine pour planter les choses. Donc on va préparer toutes les ficelles qui vont accueillir les tomates, donc nos futurs tuteurs à tomates. Même chose pour les concombres, même chose pour la préparation du sol. Voilà, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'à mettre les plants en place. Si vous avez un système d'irrigation, c'est la même chose, vous pouvez déjà tout préparer pour être dans les starting blocks dès que la météo le permettra. Une chose qui nous a pris énormément de temps, vraiment beaucoup de temps, c'est le montage des nouveaux clapiers. Enfin nouveaux, porte le nom que nouveau parce qu'ici il n'y en avait pas, mais ce sont des clapiers qui ont au moins une soixantaine d'années sans problème, qui ont déjà nourri une paire de générations. Donc le temps effectivement de faire cette dalle béton, d'aller chercher, sortir de grange ces vieux clapiers d'au moins 60 ans, qui étaient dans un état sorti de grange quoi on va dire, dans son jus, de les nettoyer entièrement, carchérisés, remonter à l'identique, poncer les grilles, repeindre les grilles. Bon bref, il y a eu un boulot pareil encore. Et puis des choses qui sont un peu cassées. Il a fallu un peu tricher pour remonter ça. Allez, 4-5 pièces de cassé. Mais on a quand même réussi à remonter ça. Et donc, vous l'avez compris, on accueillera chez nous donc un élevage de lapins pour compléter notre élevage de volailles. Voilà, petit clapier impeccable en béton avec ça, c'est vraiment le top pour élever des lapins en toute sécurité. Autre chose, si la météo reste comme ça exécrable, on va avoir plusieurs solutions. Soit de mettre malgré tout quelques plants en pleine terre, ce que je vous déconseille vivement, soit deux autres possibilités, c'est rempoter dans des pots plus gros ce qui est déjà en plant. Donc là, moi, c'est ce que j'ai fait sur certains, ceux vraiment qui ont un système racinaire déjà bien développé, qui commencent à se sentir à l'étroit. Je vais leur proposer un pot un petit peu plus gros. Et puis, voilà, ils vont pouvoir patienter une semaine, 15 jours de plus pour arriver au moment opportun pour les mettre en pleine terre.
Et l'autre solution, c'est pour des semis qu'on ferait d'habitude directement en pleine terre, je sais pas, je pense aux petits pois, je pense au maïs, par exemple, et ben vous pouvez, tournesol, je les fais en direct d'habitude, là je les ai fait en godet. Voilà, on va prendre un peu plus de temps, un peu plus de précaution, mais on va finalement rester dans le bon timing puisqu'ils auront été semés au bon moment et ils pourront passer en pleine terre dès lors que, comme une nouvelle fois, hein, les beaux jours seront là. Bon, maintenant que je vous parle des plants, je vais quand même vous montrer tous les plants de cette année parce que certes la météo a été exécrable, mais vraiment on en a pris bien soin et ils sont magnifiques. Alors je rappelle qu'ici on arrive à faire des plants comme ça uniquement en alternant la journée dans la serre, une petite serre hein, qui est froide, pas de chauffage, et tous les soirs ils sont rentrés à l'intérieur de la maison. C'est sûr, c'est extrêmement fastidieux, mais c'est la seule solution qu'on a pour réussir vraiment des beaux plans. Il n'y a pas de nappe chauffante, il n'y a pas d'éclairage artificiel. Vraiment, c'est la façon la plus simple possible de faire ces plans. Bon, on a évidemment les tomates qui sont magnifiques. Voilà, un feuillage super vert foncé, nickel. Elles ont une belle taille, là, elles pourraient déjà être mises au potager. Mais bon, il y a encore de la place hein, dans le godet. Elles ont été semées au 18 mars, hein, si je ne me trompe pas. 18-20 mars, donc voilà, elles n'étaient pas semées en avance. Mais donc voilà, elles ont encore le temps de patienter jusqu'au 15 mai sans problème. Ici, on a tout ce qui est melon, pastèque, concombre. Donc les pastèques sont là, les concombres ils sont là, ils sont déjà prêts à être mis en serre. Et les melons sont derrière, voilà. On a ici de l'autre côté du basilic. Alors il y en a dans cette caisse et il y en a dans la caisse juste ici. Donc vous voyez qu'avec tout ça, ça n'est pas pour ma culture personnelle. Il y en a quelques-uns qui sont pour moi, mais les miens ils sont tout juste semés, ils sont comme ça. Pourquoi donc autant de basilic? Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, mon vrai métier c'est d'être prof des écoles. Donc c'est tout simplement le travail de mes élèves et comme tout bon prof se respecte, et à chaque période de vacances, le prof revient avec tout son bazar chez lui. Vous imaginez bien que 2 semaines de vacances tout seul, voilà, le travail est anéanti, il n'y a rien qui va supporter. Ni dehors avec le gel, on a encore pris moins 4 degrés la semaine dernière, ni en intérieur, ça serait tout sec. Donc voilà, il n'y a pas le choix, il faut ramener. Et voilà, les élèves seront contents de retrouver ça en pleine forme d'ici quelques jours. Bon, on a quoi encore? On a des choux, choux rouges, brocolis, choux-fleurs. C'est pareil, hein, c'est été semé hyper tard, de façon à pouvoir faire face, comme tous les ans, à une pression de limaces pharaonique au printemps. Et cette année, je pense que là, on va encore battre des records, puisqu'il y en a de partout. Hein, de partout, c'est simple. Les peu de plants vivaces qui étaient en extérieur, ils se font complètement laminer. Les rhubarbes, les asperges, elles sont carrément à peine sorties, déjà mangées. Donc voilà, les limaces sont en quantité astronomique et elles sont bien voraces. Qu'est-ce qu'on a là-bas? On va avoir tous des légumes du soleil, les piments, les poivrons là-bas, encore de la tomate, une centaine de plants de tomates au total, des artichauts ici. Et tout nos cucurbitacées, les courges principalement, potimarron, butternut et courgettes, qui ont cette année été plantés hyper tard. Bon, parce qu'il y avait énormément de boulot ailleurs, et puis c'est pas plus mal, au vu de la pression, je vous dis, de limaces. Ils seront en terre pas avant le 15-20 mai, comme ça au moins on sera tranquille. Ils seront quittes de se faire grignoter. Voilà, quand on a passé autant de temps à bichonner tout ça, il n'y a rien de plus rageant que de mettre en terre et de revenir dès le lendemain matin, voir que la moitié s'est déjà fait grignoter. Donc voilà, tout ça sera mis en place progressivement, mais je vous dis, pas d'ici tout, parce que, à mon avis, rien ne sera mis avant le 15 mai, à coup sûr. Alors, troisième conseil, si, comme moi, la terre est extrêmement humide, chargée d'humidité, de pluie incessante, ne touchez pas à la terre, n'allez pas essayer de, malgré tout, la travailler, de planter au mauvais moment. Je vous assure que si c'est planté dans des mauvaises conditions, vous allez
surtout, voilà, vous n'allez pas faire du bon travail, vous ne gagnerez pas votre temps, bien au contraire, mieux vaut attendre des jours plus cléments pour le faire. Donc là, vous voyez, je vais vous montrer tous les travaux que j'ai fait le 1er mai. On a eu une petite fenêtre météo sur le 30 avril pour essuyer la terre, qui a enchaîné avec le 1er mai avec 25-26 degrés. Et donc là, on a mis les bouchées doubles. Donc vous allez voir tout de suite tout ça en image. On va mettre ici sur toute la partie de gauche de la pomme de terre primeur, qui ne portera de nom primeur cette année que, que le nom, puisque on est déjà le 1er mai. On fait quand même un petit point au niveau du travail du sol. Vous savez ici qu'on est sur un minimum de travail du sol, mais que finalement sur les grandes zones de pommes de terre, avec la présence des campagnols et une terre qui n'est encore pas suffisamment structurée, riche en matière organique, on ne peut pas se permettre d'échapper, on va dire, à un travail mécanique du sol, que ce soit de la grelinette, de la campagnole, de ce que vous voulez. Bon, là clairement pour une question de rapidité, j'ai sorti l'engin de l'enfer, mais voilà, mis au ralenti sur seulement 10 cm de profondeur. Voilà, on n'émiette que la surface, c'est un moindre mal. Donc finalement, voilà, par rapport au nom de la chaîne Potager Sol Vivant, on est clairement en sol vivant que dans les bacs pour le moment, ou sur les zones très très riches en matière organique qui sont sur le bas. Donc voilà, c'est sûr que là, quand on a un sol qui est comme ça extrêmement riche en matière organique, où voilà, on peut creuser à la main dedans, évidemment il n'y a pas besoin de travailler le sol, ça va être mis comme ça directement, et en plus ça sera mis sur bâche. Ici ça sera donc un bac, par exemple, je vous montre celui-ci, mais ça pourrait être n'importe quel autre, un bac de courgettes. Donc on a simplement remis 3, 4, 5 cm de compost par dessus. On mettra la bâche et on mettra nos plants de courgettes juste en dessous. Et tous ces bacs qui sont là fonctionnent de la même façon. Voilà, le premier là-bas, bref, les 5 que vous avez là sous les yeux. En fait, on rajoute simplement à chaque fois 3-4 cm de compost par-dessus, et ça nous permet de cultiver sans travail du sol. Alors vous voyez que dans un même potager, on peut avoir plusieurs pratiques. Il ne faut pas bannir systématiquement une pratique, si on voit qu'elle est plus efficace, autant l'utiliser. Alors oui, je vais détruire une bonne partie de la vie du sol, c'est sûr, mais là j'ai pas le choix si je veux obtenir des pommes de terre dignes de ce nom. Et puis à la grelinette ou à la campagnole, rien que pour faire cette zone là, je mettrai 5 ou 6 fois plus de temps, sachant que demain il repleut, après-demain il repleut, enfin bref, la météo à venir est encore une fois catastrophique. Donc je ne peux pas me permettre de planter mes patates au mois de juin, surtout celles qu'on veut avoir en primeur, comme c'est le cas sur cette zone. Donc voilà, on fait des compromis, c'est pas toujours idéal. Allez, c'est parti, c'est l'heure maintenant de semer nos petits pois. Et je vous mets quand même la variété. Voilà, variété plein le panier. Alors j'avais plutôt opté pour le hâtif de Annonay de façon à avoir des récoltes plus précoces par rapport à nos dates d'absence, mais bon, je vais pas retrouver les paquets. Je sens que cette année je vais être organisé, moi. Bon, on va mettre donc nos petits pois, donc cette fois plein de paniers. On a mis la structure, on a travaillé la terre. Même chose, comme d'habitude, on va mettre de part et d'autre du grillage de façon à lorsqu'ils vont pousser, qu'ils s'attachent entre eux. On va être généreux parce que là on est en lisière de forêt, là il va y avoir de la limace qui va m'en bouffer 1 sur 2. Donc on va en mettre un peu plus que de raison, de façon à avoir vraiment une belle récolte. On l'espère. Donc là il y a à peu près, je veux dire, entre 15 et 20 mètres. Et donc on va refaire comme ça au moins deux fois cet équivalent pour avoir de quoi nous nourrir toute l'année. Sur la zone qui est juste à côté là-bas, on va refaire 3 lignes. Alors on va bien évidemment reboucher le rang et arroser copieusement, malgré que la terre soit bien humide. Il faut arroser à nouveau, il n'y a jamais assez d'eau finalement dans le sol. Non, mais c'est vraiment pour au niveau du semis, on arrose toujours un semis quel qu'il soit, même si la terre est bien humide. Hormis les pommes de terre que je ne vais pas arroser, sinon systématiquement les tomates, les aubergines,
et n'importe quelle autre graine seront arrosées. Voilà, il n'y a guère que les pommes de terre qui ne le sont pas. Allez, quatrième et dernier conseil, concernant maintenant toujours la mise des plants en terre. Cette année, ça va être une année extrêmement, je pense, chargée en limaces. On a enchaîné l'année dernière une saison très humide avec un été très pluvieux, humide, orageux, et là un printemps extrêmement humide. Et moi je vois les limaces, elles sont partout. Le moindre petit plant qui traîne dans le jardin, il se fait rectifier tout de suite. Et ça va être pareil dès lors que les beaux jours vont arriver. Voilà, la météo annonce vers aux alentours du 10 mai. Voilà, une belle semaine. S'il ne change pas d'habit, hein, j'espère qu'on va quand même croiser les doigts que ça soit vraiment ça. Mais voilà, la mauvaise idée, ça va être de profiter de ces premiers jours pour tout mettre en place au potager, puisque la température sera bonne, le sol sera prêt à recevoir et tout. Mais là, c'est sûr que les limaces, elles seront toujours là et bien présentes. Et là, ça risque de poser problème avec vos plants que vous aurez bichonnés pendant des mois. Donc moi, je vous conseille d'attendre encore 4-5 jours de plus avant de mettre vos plants, de façon à ce que vraiment le temps plus sec soit installé. Et de façon à soit pas mettre 1 kg d'anti-limaces dans votre potager, ou alors si vous vraiment voulez cultiver au naturel, ne pas être complètement déçu le matin après une nuit où les limaces se seront régalées, à voir tous vos efforts être anéantis par ces gastéropodes, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus rageant que de voir tout détruit après des mois de travail, de patience, etc. Donc ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Si vous mettez quelques plants, gardez-en sous la main et privilégiez tout ce qui va être mis sous la terre. Les tubercules, les pommes de terre, les graines, pas de problème. Vous pouvez semer des carottes, semer des betteraves, semer éventuellement des maïs, mais n'allez pas installer vos petits plants de salade, vos petits plants de fenouil, vos petits plants de je ne sais trop quoi, de courgettes, de potimarron, parce que ceux-là, voilà, ça va être les premières victimes, c'est sûr, des limaces. Alors voilà, au final, à la fin de cette journée marathon potager, c'est vrai qu'on a profité de la seule fenêtre météo qui nous était offerte, c'est-à-dire une belle journée. Et ben on a réussi à mettre une ligne de petits pois le long du grillage. On aura mis une autre ligne juste là, une troisième ligne juste là. On aura mis 2 lignes de pommes de terre dans le sens là. On aura mis quoi encore? On aura mis ici des oignons, alors plantés d'une façon bien particulière, mais ça on en reparlera. Sur la suite, là, des ficelles à partir du petit sachet rouge, c'est la place pour les futurs poireaux, il n'y a rien. Et ici on a 2 lignes de carottes, donc carottes seules, et parfois je mélange les carottes avec les radis, mais cette fois c'est des carottes qui sont seules. Et on a enfin ici 2 autres lignes de pommes de terre. Et puis enfin la place qui reste, ça sera dédié à de la betterave fourragère, de façon à pouvoir produire aussi l'alimentation des lapins. Et donc ici, là, ça sera toute la betterave pour ces animaux. On va se quitter également en compagnie des limaces, hein, je vous en parlais, elles sont bien présentes, hein, il y en a partout. Donc soyez encore patients, c'est pas encore le moment de mettre les bouchées double potager. Faites tout ce que vous pouvez pour préparer au mieux cette mise en place, pour de façon voilà, à ce qu'il n'y ait pas de déception dans les semaines qui arrivent et que la saison soit belle pour tout le monde. Allez, à très bientôt. Ciao, bye bye.